Bonjour et bonsoir. Ce jour 2 décembre 2021, je me permets de vous livrer ma réflexion, sinon mon indignation sur la dissimulation du français, sur la manifestation de la vérité dans l'affaire de l'assassinat par empoisonnement de Guy Brice Parfait Kolela. Aujourd'hui, on se pose la question, que va devenir le corps de Guy Brice Parfait Kolela après la mise en demeure de l'Institut médico-légal de Paris. Alors Sassou Nguesso a normalisé sa situation après son forfait en désignant Colline Makuso, Premier ministre, en éliminant donc son prédécesseur, Clément Mwamba, et enfin en négociant et en organisant sa succession par son fils Denis Christelle Sassou Nguesso au vu et au su de l'opposition congolaise. D'ailleurs, nous allons vous faire état de démarches que Christelle Sassou Nguesso est en train d'entreprendre justement pour asseoir son pouvoir et en cherchant à éliminer tous ceux qui peuvent s'opposer à son investiture. Bref, on peut aujourd'hui faire taire une famille ou les partisans de Kolela. Cependant, les hurlements de protestation des défenseurs des droits de l'homme ou du peuple tout court, et notamment des défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, ou encore du peuple tout court, retentiront aux oreilles d'Emmanuel Macron, de Jean-Yves Le Drian ou de Denis Sassou Nguesso. Et bien d'autres d'ailleurs soutiennent le dictateur qui est l'empereur de nous. Il est temps de dire la date exacte et l'heure précise de la mort du président Guy Brice Parfait Kolela. C'est vraiment triste et surtout beaucoup humiliant pour nous Congolais. Ils sont comptés les juristes. De quoi est mort exactement Guy Brice Parfait Kolela? Tout le monde se pose la question. Et les partisans sont partis du UDH, sans organiser d'abord la résistance ou la protestation, comme lui-même il avait souhaité, préfère songer aux législatives de 2022. Oui, il est normal d'entretenir la flamme laissée par Paco, mais ceci est indécent lorsqu'on n'a pas encore fait le deuil. La première préoccupation de son mouvement aurait pu être d'abord l'assistance, ou soit l'accompagnement, accompagner, c'est-à-dire sa famille dans cette difficile situation aujourd'hui que nous vivons, le déni de justice. Je dis bien déni de justice. Ce n'est pas dans les shows des réseaux sociaux qu'on pouvait régler la question des obsèques du président Guy Brice Parfait Kolela. J'ai observé les différentes interventions. J'ai entendu les uns et les autres, alors que nous avons bien dit, dès le début de cette triste affaire au forum, que Paco, vainqueur posthume du scrutin de mars 2021, est mort par empoisonnement, certainement de polonium. Oui, j'avais parlé du polonium parce que je sais que le polonium 2210 est un métal radioactif, extrêmement puissant, rare et cher. Et j'ai même parlé aussi de la dioxine. On pouvait se demander si c'est la dioxine, parce que ce produit attaque le foie, les tubes digestifs, le pancréas. Est-ce qu'il y a eu des proportions anormales dans son sang, des traces de métaux lourds, comme le manganèse, le cuivre, le zinc,
du mercure, qui pouvait entraîner une forte pression sanguine et emballer le rythme cardiaque de Paco. Il peut s'agir aussi de substances peu connues et pouvant donner vraisemblablement la mort. Ce sont toutes ces questions que personnellement je me suis posées en tant que juriste, connaissant le déroulement des autopsies. Ce mort encombrant dans les casiers de l'Institut médico-légal parlera un jour, c'est sûr. Soyez certains. Ce n'est pas ceux qui paradent, qui font reposer Paco en paix. Soyons donc solidaires. Ce n'est pas en s'exhibant ou en restant silencieux que nous allons faire reposer Paco en paix. Soyons donc solidaires aux enfants de Guy-Brice Parfait-Koula à sa famille, qui doivent prendre la décision pour que la vérité soit connue et également pour que le deuil soit plus acceptable. Pour moi, ayant déjà été victime à 2 reprises d'empoisonnement au Congo et ayant reçu des témoignages aussi d'autres victimes d'empoisonnement, le diagnostic est bien clair. L'opposant Guy-Brice Parfait-Koula a été empoisonné, intoxiqué, comme je l'avais déjà précisé le 23 mars 2021. Il n'y a plus de place au doute. Comme ses partisans et certains membres de sa famille, je soupçonne un empoisonnement par une matière chimique inconnue. Tandis qu'il était en pleine campagne présidentielle. Les autorités avaient, de leur côté, parlé d'un décès suite au Covid. Si le médecin légiste n'ont pas trouvé de substances toxiques, et pourquoi ne pas rendre public le rapport de l'autopsie avec le jour et l'heure probable de son décès? Je vous ai dit et répété que Sassou a des bras longs. Il faut se dire que tous les meurtres, les empoisonnements produits au Congo n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes complètes. Même l'affaire du Beach, la cour criminelle ne s'est jamais transportée dans les lieux supposés d'exécution. C'est aussi le cas pour les 11 victimes de Chakona à Pila. Dans mon dernier ouvrage que je vous montre, je reviens souvent sur les crimes de Sassou. Les dirigeants français qui ont reçu et lu cet ouvrage ont-ils été sensibles à cela? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour cela que je les tiens pour responsables de ce qui se passe au Congo. Ne comptez pas sur certains dirigeants français réputés pour leur allégeance aux dictateurs africains qui renflouent leur caisse de campagne. Pourquoi la famille n'a-t-elle pas saisi le juge administratif aussitôt après la décision de l'Institut médico-légal, la première décision, celle du refus de donner pratiquement le compte-rendu de l'autopsie? Les avocats savent bien que pour saisir le juge administratif, on doit agir dans les délais requis et déposer le recours devant la juridiction compétente en contestant la décision administrative de l'Institut médico-légal. En contestant la décision administrative de l'Institut médico-légal, la famille plaignante ou les plaignants, sympathisants de son parti, n'étaient pas obligés de prendre un avocat.
Pourquoi n'a-t-on pas évoqué dans cette affaire un déni de justice depuis bientôt 8 mois, au lieu de faire des shows inutiles? En effet, en se fondant sur les articles 366 et suivant du Code de procédure civile français, la famille de Guy Brice Parfait Kolela aurait pu produire 2 sommations de jugés. Donc ces 2 sommations devaient être délivrées par l'huissier de justice au greffe de la juridiction. Ainsi d'ailleurs le greffier, en visant l'original, devait le transmettre ensuite au juge. La sommation doit être réitérée, passer un délai de 8 jours au lieu d'attendre. En ayant la décision administrative contestée, ainsi que les pièces justificatives de la requête, on aurait pu donc déposer cela au juge d'appel. Je n'ai pas compris pourquoi tout ce temps le juge administratif n'a-t-il pas été saisi à titre provisoire en procédure de référé, dans le but de faire constater ce refus de fournir le procès-verbal du compte-rendu de l'autopsie et de l'acte de décès conforme à la réalité des faits, et donc de prononcer le sursis à exécution de cette décision administrative, dont les conséquences aujourd'hui perturbent gravement l'intérêt supérieur des enfants qu'on est là, qui ne sauront jamais la date, l'heure et les circonstances exactes du décès de leur père. C'est le premier président de la Cour d'appel qui, en pareille circonstance, statue après avoir pris l'avis du procureur général. Est-ce que tout cela s'est fait? Il est évident que la France, qui est juge, est partie dans cette affaire par le biais de la France-Afrique, ne saurait laisser ses juridictions, c'est vrai, en révéler une vérité plutôt susceptible de compromettre ses intérêts au Congo. Mais aussi, plutôt que d'attendre désespérément la vérité d'un pouvoir judiciaire français qui a perdu son indépendance dans cette affaire, parce qu'il faut le dire, vis-à-vis de l'exécutif dans une 5e République que je dis décadente, c'est pas celle que nous avons connue jusqu'au moins 86 ou 90. Les Congolais gagneraient plus à refaire leur propre lecture des événements pour faire la lumière sur le décès de leur président élu à titre posthume. En tout cas, la famille et ses avocats auraient pu, depuis la tergiversation du parquet de Bobigny, faire appel à leur décision et ensuite aller en cassation. Et par la suite, nous engager dans la procédure inévitable de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Comme l'avait écrit Afrique Éducation, les vicissitudes des procédures judiciaires concernant la recherche de la vérité sur la mort suspecte du président élu, s'il faut le dire, du Congo, Paco, devant les juridictions françaises et leurs corollaires, les tergiversations familiales sur les obsèques sont très déconcertantes. Très déconcertantes. Ces tergiversations ne devraient pas détourner les Congolais de leur mission sacrée, à savoir l'exécution de la volonté testamentaire de leur défunt leader qui avait dit « battez-vous pour le changement ». La détermination de la cause exacte du décès par la justice est utile pour la manifestation de la vérité, mais son retardement par des manœuvres dilatoires occultes ne doit ni entamer l'élan de combativité du peuple, ni fléchir le cours de la résistance à la tyrannie. Les Congolais
doivent s'inspirer du testament de Paco. C'est pourquoi en premier, son parti Yuki aurait mieux fait d'initier des meetings ou des sittings d'une façon pacifique. D'abord, dans des lieux publics et à l'ambassade de France, pour exiger le procès verbal de l'autopsie de Paco, au lieu de chercher à se réunir en catimini et à parler, si vous voulez, des futures élections législatives. Ceci justement pour accompagner Sassou en 2022, où il a déjà déroulé sa machine pour placer son médiocre fils, qui est en train de rechercher des voies et moyens pour faire taire les opposants à l'extérieur. Justement, je vais revenir sur ce fait. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que Denis Christelle Sassou fait recours aux Turcs pour surveiller la diaspora. Ce n'est pas en faisant surveiller la diaspora par les services secrets turcs en Europe que Denis Christelle Sassou, le voleur et l'imbécile du royaume d'Oyo, va réussir à asseoir ce fauteuil usurpé par le sang, par son papa. En effet, nous avons appris lors de son séjour en Ankara, et d'ailleurs tout le monde l'a vu poser avec l'ambassadeur de Turquie en France lors de leur dernière visite avec Koloné Makosso et toute l'équipe qui est venue quémander les moyens auprès du patronat français. Aujourd'hui, Denis Christelle Sassou Nguesso a signé des contrats secrets avec le service de renseignement turc basé en Europe pour surveiller, voire liquider la diaspora congolaise. Alors, c'est vrai qu'il a négocié le soutien d'Ankara en cas de changement brusque pour succéder à son père, en signant un contrat d'armement et de mercenaires pour mater une éventuelle révolte au sein de la force publique congolaise. Et tout ça, c'est l'argent qu'ils ont mis de côté justement pour garder à vie le pouvoir. Et heureusement que nous avons encore des amis dans le monde qui nous informent sur ce genre de tractation. Par exemple, les services du Mossad ont livré tout ce qui a été convenu entre la délégation de Kiki et celui du président turc. Alors aujourd'hui, nous nous complaisons dans les réseaux sociaux alors que nous ne voyons pas le danger venir. Mais pour nous, nous disons que Christelle ne prendra jamais le pouvoir au cours. Il est en train plutôt de creuser sa propre tombe. Et oui. Et nous disons, la fin du régime est proche. Alors pour nous, nous disons, ce message est adressé surtout à Emmanuel Macron et aux candidats déclarés à l'élection présidentielle française. Parce que depuis le 22 mars 2021, la dépouille de Brice Parfait Kolela, dit Paco, se trouve à l'Institut médico-légal de Paris. Le vrai vainqueur de l'élection du 21 mars, d'après les résultats qui sont sortis des urnes, n'a pas encore été inhumé après son empoisonnement intervenu pendant la campagne électorale. Les circonvolutions de la justice française sur la cause de sa mort ne changeraient rien à la nature du crime politique de la mort du leader de Yuki.
D'ailleurs, son assassin Sassou Nguesso a déjà avoué devant ses homologues africains à l'occasion de son investiture le 16 avril 2021 à Brazzaville. Les termes quelque peu voilés, puisque vous avez suivi. Il a dit que Parfait Kolila a été emporté par un ennemi invisible, surtout sur la toute dernière ligne droite. Alors, en prêtant serment comme président de la République, il était conscient, dans son fort intérieur, de célébrer une victoire lâchement usurpée à un mort. On se gonfle toujours dans ces luttes d'influence au Congo. La division de l'opposition a arrangé les affaires de Sassou Nguesso, qui avait pourtant préparé son exil et sa fuite du Congo. Ça marche depuis 2015 d'ailleurs, parce qu'en 2016, il savait bien que le vainqueur c'était Jean-Marie Michel Moukoko et celui qui était en second, qui devait aller au deuxième tour, c'était Parfait Kolila. Donc sa machine de guerre est toujours en place. Usant force, argent, il s'est acharné sur les populations du pôle, dont est issu le clan Kolila, avant de le corrompre cyniquement. Personne ne dénonce ces lobbies financiers occultes de la France-Afrique et le système judiciaire français, qui a précipité une décision de classement de dossier de l'affaire Guy Brice Parfait Kolila. Comme je vous l'ai dit, si les conseils ont failli, mais nous avions toutes les procédures. L'autopsie de Parfait Kolila connaît une manœuvre diplomatique qui embarrasse Emmanuel Macron au plus haut point et son chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian. Les résultats donc de l'autopsie sont sur la table du président français, qui a grande peine à les communiquer, car ils mettent Sassou, le protégé de la France, à nu. Le Covid-19 que Brazzaville lui a infligé comme mal l'ayant emporté ne résiste pas à la rigolade. Si le chef de UDH Yuki était vraiment frappé du coronavirus, pourquoi sa femme Nathalie Kolila, elle, est en santé parfaite, tout comme le reste de l'entourage de l'opposant au Congo, qui l'approchait pendant la campagne présidentielle, sans faire la moindre attention. D'autre part, quel est ce Covid-19 qui a tué et qui a fait déroger les Français à leurs propres règles, à savoir qu'un malade mort de Covid-19 ne peut faire l'objet d'aucune autopsie. Au contraire, on court vite dans les 48 heures l'enterrer, sans même la présence de sa famille. Mais pourtant le corps de Kolila dort bien dans un tiroir de la chambre froide de l'Institut médico-légal de Paris, quai de la Rapée, pour ceux qui ne savent pas, qui se trouve à côté de la gare de Lyon. Après une autopsie réalisée en bonne et due forme jusqu'à ce jour. Mais cette bombe à retardement retombera un jour sur les pieds du jeune président français Emmanuel Macron, qui soutient le dictateur 5 étoiles, Sassou Nguesso, de toutes ses forces, comme l'a écrit Afrique Éducation, avec les électeurs africains ayant la nationalité française. Il se fera beaucoup de soucis à l'élection présidentielle française, le dimanche 10 avril 2022, pour le premier tour, et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. Tout comme son prédécesseur François Hollande, qui fut mouillé par Sassou jusqu'au cou pour son feu vert donné à Sassou afin qu'il change la Constitution en 2015 pour mourir au pouvoir. Emmanuel Macron pourrait ne pas gagner.
Et oui, ce n'est plus une hypothèse d'école. Macron a tellement déçu en Afrique que les Africains français, dans leur écrasante majorité, seraient prêts à donner leur voix au premier tour à quelqu'un d'autre, et non à lui. Va-t-il continuer à se compromettre avec un président omis par la population qui peut lui enlever les votes des Franco-Congolais, de la diaspora, qui sont des dizaines de milliers? Alors, pour nous, nous disons tout simplement, malgré les vives tensions qui règnent au sein de la famille Kolela, que le tyran d'ailleurs de Brazzaville avait déjà réussi à diviser depuis la mort de Bernard Kolela Bakana, le patriarche, à coup de distribution de fortes sommes d'argent et de postes politiques, la diaspora ne parvient point à s'accorder sur une démarche consensuelle pour la conduite de cette affaire, qui de surcroît intéresse sérieusement toute la nation congolaise en raison de la personnalité publique de Paco. De nombreuses personnes, d'ailleurs à la solde du pouvoir, se fondant sur la décision biaisée du tribunal de Bobigny, avaient jugé utile d'organiser urgemment les funérailles pour tourner cette page funeste de l'actualité congolaise. Et les dates successivement des 11 juin, 13 août et 11 septembre 2021 avaient même été fixées par sa famille, alors que la procédure judiciaire mal conduite pour l'établissement de la vérité sur la mort de Paco était au point mort. Alors qu'avec l'arsenal juridique, on n'allait pas arriver à cette ambiguïté aujourd'hui, où l'on nous parle d'une affaire d'État. Mais nous qui avons fait des études politiques et juridiques, nous savons bien qu'il n'y a pas une affaire d'État. Plutôt, c'est un abus de langage. Il n'y a que des raisons d'État. L'ambiguïté qui entoure l'idée de la raison d'État n'est pas d'aujourd'hui. Il aurait pu s'estomper dès l'instant où, depuis des années 80-90, le droit international, dont je suis le premier spécialiste francophone, a été reconnu parce que l'individu est devenu sujet de droit international. Cette expression de raison d'État, entretenue par les fameux énarques et affairistes français, aurait pu battre en brèche, c'est-à-dire aurait pu s'étouffer d'elle-même. L'intérêt d'État ne peut plus justifier qu'on refuse tout examen d'une situation grave de violation des droits de l'homme. La mort infligée à un leader politique candidat à une élection présidentielle justifie bien un grand mobile pour justement apporter la lumière à cette violation grave du droit à la vie. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis opposé dans cette circonstance à ce qu'on évoque la raison d'État. Oui, je le dis avec conviction, en tant que défenseur des droits de l'homme, et donc pour la manifestation de la vérité sur les circonstances de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Je place la justice et la défense de la famille et des partisans du candidat vainqueur des élections contre l'arbitraire de l'État français comme idéal supérieur. Qu'est-ce que les dirigeants français peuvent-ils nous apprendre de mieux? L'intérêt de l'État français est précisément de respecter les droits de la défense, en particulier celui de connaître la vérité sur les circonstances du décès du franco-congolais, de surcroît un leader d'un mouvement politique d'un pays qui apporte beaucoup de devises à la France, des moyens à la France.
Je reviens sur justement cette lettre que l'Institut médico-légal a envoyée, ce qui m'a poussé justement à ce que je fasse cette déclaration, d'intervenir. Je vous lis cette lettre que je vous mets sur l'écran, qui a été adressée à Madame Gloria Stella Kolela. Je dis bien pas la préfecture de police de Paris, notamment de sa direction des transports et de la protection du public, Institut médico-légal, en date du 22 novembre 2021, signé par le médecin inspecteur adjoint, directeur adjoint de l'Institut médico-légal. Alors son objet, c'est inhumation de M. Kolela. Copie à Madame Tati Kolela Nathalie. Ce courrier a été adressé en recommandé. Alors, Madame, j'accuse réception de votre courrier en date du 15 novembre 2021, adressé au professeur Ludès. Le corps de votre père, feu M. Kolela, repose à l'Institut médico-légal depuis plus de 7 mois. Un départ était prévu au mois d'août, mais celui-ci a été annulé. Le 23 août, je vous ai rencontré avec le secrétaire général de l'Institut médico-légal. Vous avez justifié l'absence d'organisation des obsèques par l'attente d'une décision du parquet concernant les investigations complémentaires sur le corps du défunt. Un délai supplémentaire de conservation du corps a été demandé et accordé. Or, 3 mois après ce rendez-vous, il ressort des échanges avec la date Rideau qu'une 3e autopsie ne sera pas organisée. Il est important, pour des raisons de décence, que les défunts reposent en terre ou qu'il soit procédé à la crémation. Le permis d'inhumer est délivré pour inhumation dans les 6 jours et nous avons largement dépassé ce délai. Je préciserai, enfin, qu'une demande de rectification de la date du décès n'empêche en aucun cas l'inhumation ou la crémation du défunt. Je vous demande par conséquent d'organiser d'ici au mardi 7 décembre 2021 les funérailles de votre père. Passé ce délai, je demanderai à la mairie du lieu de décès de les organiser. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, bien cordialement. Alors, comme vous l'avez suivi, cette lettre que je vous présente donc à l'écran a le mérite d'être claire et aussi imprécis. Clair par rapport au déroulement de la correspondance avec la famille et tout, mais imprécis quant à la précision du lieu du décès qui est censé organiser les obsèques après le 7 décembre 2021. Nous sommes aujourd'hui à 4 jours de cette date. Oui, car cette lettre que nous pouvons considérer comme une sommation, puisqu'elle a été bien entendu adressée à la famille, en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est dommage que les instances de Yuki, au lieu de continuer de faire la pression, préfèrent parler déjà des prochaines élections législatives. Yuki gagnerait plus en crédit s'ils organisaient des sit-ins à côté de l'ambassade de France, ou encore des rassemblements, des réunions publiques, des militants qui viennent dans des lieux publics pour revendiquer les meilleurs documents pour inhumer leurs leaders. Mais ce sont des stratégies de continuation du combat que Yuki et que Parfait Kolela lui-même
avait recommandé. Le candidat Guy Brice Parfait Kolela, tout le monde le sait, pendant la campagne présidentielle, était sûr de sa victoire. Aujourd'hui, Parfait Kolela, le fondateur de Yuki, se sent seul dans son casier de l'Institut médico-légal de Paris. Ceci est inadmissible. Ceci est inconcevable pour quelqu'un qui avait un grand parti. Il vous observe. Il observe ses collaborateurs et ses militants à qui il a adressé son dernier message, peu avant de quitter ce monde. D'ailleurs, suivant son testament, dans son lit d'hôpital, le 19 mars dernier, mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Donc, lorsqu'il dit « je suis en difficulté, je me bats contre la mort », mais cependant je vous demande de vous lever. C'est vrai. Il a dit de vous lever, allez voter pour le changement. Vous avez voté. C'est vrai qu'il devait avoir ce changement puisqu'il a gagné le scrutin. Sinon, il ne se serait pas battu pour rien. C'est ce qu'il dit. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y. Et il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. C'est ce qu'il conclut. C'était sa dernière adresse et son dernier signe de vie aux Congolais pour qui il s'est battu afin de le délivrer de l'oppression d'une dictature cinquantenaire. Le président Paco était en face à la mort, conscient de ses heures qui étaient comptées, mais il se fit violence pour rassembler toutes ses forces, ses dernières forces, et faire cette déclaration qui est mémorable, qui devait devenir son testament pour son parti d'abord et pour le peuple. Il a dû rendre l'âme peu de temps après cette déclaration, tellement qu'il agonisait. Son état rendait plus probable sa mort. Au plus tard, le lendemain matin, à Brazzaville, même lorsque les gens parlent dans l'avion au bout du voyage, contrairement aux mensonges officiels forgés pour éviter à l'élection de tomber sous le coup de l'article 59 de la Constitution de 2015, c'est-à-dire qui prescrivait l'annulation du scrutin en cas de décès de l'un des candidats en liste. Alors, toute notre reconnaissance en la personne qui a d'ailleurs, lui, sollicité cette déclaration fatidique et qu'il a diffusée dans la toile. Parce que sinon, on n'allait pas savoir ce qui allait se passer. Comme on n'a pas su les conditions de son voyage, le voyage de son corps. Puis c'est une dépouille qu'on a amenée à Paris. Celui qui a fait diffuser ce message, c'est un héros de l'ombre, qui a rempli un devoir de mémoire nationale par cet exploit historique. La mort de Paco n'aurait pas eu le même impact émotionnel sans cette couverture médiatique spontanée, comme vous venez de le voir, qui a conforté sa signification de martyr de la démocratie. Cet enregistrement a le mérite indéniable d'avoir médiatisé son passage de vie à trépas et d'avoir donné au public l'opportunité de partager la douleur et l'intimité de son leader à travers cette visite virtuelle au chevet de son
dit l'hôpital. Cette vidéo non signée est entrée dans l'histoire de Paco, qui est aussi celle de la longue marche du peuple congolais vers la démocratie et que nous avons archivée. Alors, Paco est mort, comme nous le disons également, en héros. Tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Comme disait Franklin Okaka, ainsi celle de Paco a aussi une signification d'engagement, de combativité et de résistance. Quel que soit ce qu'il a pu faire comme erreur, il s'est rattrapé. C'est ce qui compte pour nous. Donc, je me suis permis de faire cette vidéo pour également sensibiliser l'opinion, pour dire qu'on n'est pas silencieux face à cette injustice. Mais nous ne pourrons pas terminer cette émission sans également parler du supplice d'une mort programmée par son adversaire politique, c'est-à-dire qui était Sassou Nguesso, dans des conditions atroces décrites de manière allégorique par un mauvais, plutôt par un oiseau de mauvais augure. Il s'agit à l'époque de ministre d'État, directeur de cabinet, Firmin Ayessa, mais il s'agit du dictateur Sassou Nguesso, dans un discours en lingala prononcé en plein meeting électoral, le 15 mars, à Rwanda, au nord du pays. Firmin Ayessa a proféré ouvertement des menaces de mort contre un tandem de candidats dont la description vérifiait les profils de Jean-Jacques Yombio Pango et de Parfait Kolela. Il promettait de faire boire de l'eau par les narines aux enfants ingrats et récalcitrants, c'est-à-dire leur donner la mort par le supplice de l'empoisonnement. Soko motali komeka motino na mosapi botika ya meka soko mwana moke aniko saka na moto bako pekisa kaye ongana oklo bakawa na yibitina mwana moke kosakana kana moto bako pekisa kaye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te botika ya meka akosa nini akosa nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Lorsque Firmin Ayessa parle comme ça, c'est en connaissance de cause, car l'empoisonnement de Paco était déjà presque accompli et la victime présentait des malaises collatéraux prémonitoires dès le meeting de Pointe-Noire du 13 mars dernier, 13 mars 2021. Sa santé s'empirait, sa santé donc va s'empirer en Rwanda, où il va interrompre son discours pour cause de supplice, vous le voyez dans les images. Autre chose, 45 ans aux années nos chauffeurs taxi, moto taxi. Ah, peut-être qu'on a un projet pour faire autre chose. Et ce qu'on a mis projet dans le Micodec, on peut faire un crédit. On peut faire un crédit. Yangoana, le Botia, Banque Mosusu de Solidarité Acte. Banque Wana.
yo za na association oza na projet na yo oke na banque olakisi projet na yo atangi yango balobi projet eza kitoko oke mpe na chambre de métier olakisi projet na yo kuna côté à chambre de métier à province soki basepeli bakopesa mwa certificat et assurance crédit na certificat wana omemi yango na banque wana bapesi yo crédit po osala projet na yo mais yo te moto kozongisa mbongo wana assurance crédit akozongisa mbongo ese toyokani amene mwa indute olimbisa nga parce que naza na bavertige bien donc soki okei na banque olakisi assurance crédit mwa mokanda wana bakopesa na yo na projet na yo bakopesa yo mwa crédit peut-être 5 millions peut-être 10 millions pour osala projet na yo te moto kozongisa mbongo wana soki projet na yo etamboli te eske toyokani mbongo wana ni assurance akozongisa yango yo te parce que na bamboka mosusu esalamaka ndenge C'était sa dernière apparition en public, car il annula son déplacement pour Wesso, où il fut représenté par son allié Yumbi. Et il faut se dire que les deux, que ce soit comme je l'ai dit tout à l'heure, les propos de Fima Yessa s'adressaient au fils Yombi et au fils Kolela, qui avaient signé bien avant les accords pour mener ce combat afin de faire libérer le pays de la dictature, et retrouver justement ce pacte, ce socle de l'unité nationale que Youlou et Opamo avaient fait en 58 et en 60. Et oui, vous voyez les images quand ils ont signé les accords. C'était au palais du Parlement.
Alors donc, pour revenir, mais on sait très bien que les menaces du gourou Ayessa étaient préméditées. Parce que Parfait Kolila, vous avez vu, n'a pas pu assister au méga meeting de clôture à Brazzaville qui était prévu le vendredi 19 mars, où il s'est fait excuser par sa femme, qui va annoncer juste une fatigue comme alibi d'absence de son mari. Or, la situation était bien plus grave qu'elle ne prétendait pour apaiser l'opinion publique. Alors qu'à domicile, Brice Parfait Kolila agonisait et vivait ses dernières heures. Le samedi 20 mars était un jour de battement pour la préparation du scrutin du lendemain. Les Congolais ruminaient une forte inquiétude sur la santé du candidat du changement. Il avait été transporté et admis dans une clinique de Brazzaville. Soudain le soir, comme une nouvelle inattendue, un post sur Internet montra le président Paco essoufflé sur son lit d'hôpital, comme vous venez de le voir et comme je vous le remontre. Le masque du respiratoire, notamment baissé, adressant aux Congolais un message d'encouragement politique sous un temps émouvant. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Pour le pouvoir, ce fut une bombe incendiaire. Le complot pour l'élimination de Paco, supposé ourdi dans l'incognito, était désormais révélé, tout en prenant des tournures imprévues. Il fallait parer au pire pour ne pas perturber le déroulement du scrutin. L'assassin, avec sa bienveillance hypocrite et malicieuse habituelle, annonça une évacuation sanitaire avec les dispositions en cours pour rassurer la population tout en œuvrant pour l'achèvement de son forfait. Et les dispositions, vous les savez. Pendant qu'on évacuait le corps de Brice Parfait Kolila, mais les quartiers sud étaient pavillés, verrouillés. Il y avait dans tous les carrefours des engins blindés, alors que la partie nord était tranquille. Parce que la partie sud, c'est le fief du candidat qu'on venait d'éliminer à Brazzaville. Alors le dimanche 21 mars, les Congolais qui avaient bien démasqué la stratégie du PCT refusèrent de céder à la provocation, préservèrent leur tempérance et participèrent au scrutin massivement. Le lendemain donc, le respect de la consigne de vote du candidat Paco, voter pour le changement. Voilà, ils ont respecté cette consigne. Le soir donc des élections terminées, Paco était soi-disant évacué vers la France pour le Covid-19. Mais sa mort était déjà annoncée par la rumeur depuis la veille. Et en plus, c'est une évacuation sanitaire rocambolesque. Il n'y a aucune image fixe, ni de vidéo, au sol de son évacuation, non circulé pour faire une analyse comportementale de l'équipe médicale et de l'équipage de l'avion. La photo qui a été publiée sur Internet à propos ne paraît pas appropriée de la situation de Paco,
car elle représente un avion militaire qui ne correspond pas au petit appareil décrit par la presse. Alors, on a parlé d'un avion médicalisé. Par ailleurs, pour être sûr, le type d'ailleurs d'avion et l'itinéraire emprunté tel que dénoncé dans l'article publié dans un journal, je ne me souviens plus, ne témoigne d'aucune bienveillance du gouvernement. Et je crois que c'est même Afrique Éducation qui en a parlé. Ne témoigne d'aucune bienveillance du gouvernement à l'endroit du patient, ou mieux de la victime, car tout était planifié pour l'achever, où l'appareil était juste commode pour transporter un cadavre. Tous ces éléments battent en brèche l'allégation d'une mort liée au Covid pour Paco. D'aucun cas de contamination n'a jamais été signalé dans son entourage immédiat. La responsabilité d'une France intrinsèquement néocoloniale et surtout corrompue environ les principes soutenus dans de nombreux instruments internationaux, à savoir le droit à la vie et le droit à ce que sa cause soit entendue. Oui, les donneurs de leçons, vous savez bien que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Sassou Nguesso, comme certains autres dictateurs soutenus par la France, emprisonne, torture et donne la mort à tout le monde. Oui, vous, les complices des dictateurs, je m'adresse à la France, vous savez aussi que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations du caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'attitude de la France, dont l'assassinat par empoisonnement de Guy Brice Parfait-Kolela suscite un questionnement sur l'étendue de sa responsabilité. Pourquoi le gouvernement français a-t-il aidé Sassou Nguesso à se débarrasser d'un cadavre encombrant en plein processus électoral? Pourquoi une France viscéralement chiche a-t-elle agi en violation de sa réglementation sanitaire en autorisant l'évacuation vers son territoire en confinement d'un patient Covid, si elle n'est pas complice du forfait en cause? Il y a là une ambiguïté de la politique france-africaine dans la barbarie, l'iniquité, la fourberie et l'opacité sont des principes de fonctionnement bien connus. Si la responsabilité directe de la France dans l'assassinat de Paco n'est pas établie à ce jour, faute de connaissance de cette tractation secrète avec le tyran congolais Sassou Nguesso, cela ne l'exempte point de tout soupçon, car son soutien indéfectible au régime de Sassou établit systématiquement sa responsabilité indirecte ou sa complicité dans tous les crimes imputés à cette dictature, ses conteneurs, dont l'emprisonnement, l'arbitraire du général Mokoko. Alors, si le général Mokoko sortit en tête du premier tour d'ailleurs, du scrutin de mars 2016, qui aurait pu aujourd'hui être le président, on n'allait peut-être pas connaître aussi la mort de Guy Brice Parfait-Kolela, a échappé d'une mort certaine par empoisonnement, le général Mokoko, en juillet 2020. Comme nous l'avons bien révélé en ce temps-là, on avait parlé du Covid, mais en fait, ce n'était même pas le Covid. Il a dû être transporté en Turquie pour se faire soigner et gardé pendant des longs mois. À son retour, à l'hôpital central des armées, à Brazzaville, avant d'être déféré de Manu Militari dans sa cellule infectée.
de la maison d'arrêt. Alors, malgré le petit aboiement de Jean-Yves Le Drian, un petit chien, pour ne pas dire un chiot couchant devant le dictateur Renard et corrupteur Sassou, celui-ci a réussi. Il a terrassé le Drian. Le Drian, un petit chiot face à un renard. Mais le renard ne fera qu'une bouffée. Et c'est ce que Sassou a fait. Alors, monsieur Le Drian, ressaisissez-vous si je vous traite de chiot. Alors, prouvez que vous êtes un véritable loup qui peut effectivement dévorer le renard. C'est ce que nous attendons. Et oui, nous vous mettons au défi. Si vous n'êtes pas dans les affaires, là dernièrement, il y a eu un reportage. On a parlé de vos magouilles avec l'Égypte, avec le dictateur égyptien. Et sans compter d'autres tyrans. Nous vous mettons au défi. Depuis très longtemps, depuis 2018, nous parlons de vous. Vous aurez pu changer de comportement. Mais sachez que ce que vous faites aujourd'hui va vous suivre. Les générations Le Drian. C'est ça aussi la politique. Alors donc, nous disons ceci avec beaucoup de force. Nous n'avons pas peur de souligner ces questions. Parce que Hollande a favorisé le désordre au Congo en 2015. Le Congo qui était bien parti pour faire respecter la Constitution. Macron veut aussi favoriser un autre désordre avec ses collaborateurs pour faire installer le plus médiocre des ministres au Congo, c'est-à-dire Denis Christel Sassou. Aujourd'hui, nous crions, nous sommes tous pour Paco. C'est le cri de tous les résistants qui veulent savoir la vérité sur la mort par empoisonnement de Guy Brice Parfait Kolela. C'est pour ça que j'ai pris le temps de m'exprimer, de manifester mon indignation. Au-delà d'une courte querelle d'ailleurs entre Paco et moi, qui nous a fait comparaître devant le tribunal de grande instance d'Evry en février 2021, suite à une plainte que d'ailleurs le défunt Parfait Kolela en décembre 2019, après la publication de mon ouvrage, l'autopsie d'un État totalitaire en septembre 2019, avait déposé. Alors, ce feuilleton juridique que j'avais même moi-même négligé, s'est terminé par une décision de droit, digne d'un État de droit d'ailleurs, où la justice n'est pas instrumentalisée. Le juge avait prononcé donc la nullité de citation dans l'affaire qui m'opposait à mon frère, Guy Brice Parfait Kolela, que je fréquentais, puisqu'on se fréquentait et tout, avant qu'il y ait ce malentendu, après l'apparition de mon livre. L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, aux éditions Forum des Sans-Voix. Il était clair, dans cette affaire, Kolela était grossièrement poussé à la plainte. Je ne sais pas par qui, en tout cas, je pense bien, j'imagine que ce n'était pas le dictateur qui en voulait, qui m'en voulait, qui en voulait à moi, par rapport aux écrits qui étaient susceptibles de le traduire à la Cour pénale internationale. Pour ceux qui ont lu le livre n'avait rien à voir avec Parfait Kolela. Parfait Kolela, qui n'était cité que dans une petite page sur les 486 pages que compte l'ouvrage, s'en est tiré avec une humiliation malheureusement suprême des juges français qui n'ont pas considéré sa plainte. Alors, donc, j'ai oublié cet épisode, d'ailleurs, Dieu soit loué que je ne sois pas en procès avec lui, même
mort. Donc tout était balayé et c'est pour cela que je suis reconforté pour être le soutien de ceux qui revendiquent la vérité. Et d'ailleurs, depuis le début, et même avant les élections, j'avais appelé à ce qu'on vote pour lui. Voilà au moins une attitude démocratique. Guy Brice Parfait Kolila n'a jamais eu de problème particulier avec moi. Et ça, c'est clair. Donc, je pense même qu'il a été entraîné par son avocat qui s'était constitué par voie d'huissier pour les faits de diffamation par écrit, parole, image, ou moyens de communication, ou par voie électronique. Donc, mais le 16 février 2021, l'un de mes avocats, c'est-à-dire Maître Simplice Kouka, me représentant pendant sa brillante plaidoirie, parce que je n'ai pas participé justement à ce procès, j'étais absent. C'est lui qui a attaqué sur la forme et soulevé les points de nullité. Ainsi donc le tribunal d'Evry avait prononcé la nullité de la citation de mon frère Guy Brice Parfait Kolila, sans autre forme de procès. Le tribunal correctionnel d'Evry, qui n'a pas jugé sur le fond, a rejeté la plainte déposée donc par Brice Parfait Kolila. Ce dernier n'a plus eu aucun recours sur le territoire français. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de solder notre contentieux et me permet d'apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon appui à sa campagne, peu avant son assassinat et son empoisonnement. Aujourd'hui, devant donc la lassitude suscitée par la lenteur de la procédure judiciaire pour la découverte de la vérité sur son décès, la famille comme l'opinion sont divisées autour de l'ordre de priorité accordé à la justice et aux obsèques. Alors, faut-il inhumer Paco avant la manifestation de la vérité sur la mort ou faire l'inverse entre les deux camps et sans en minimiser les enjeux pour le peuple militant épris de l'idéal de Paco? La priorité revient à la justice populaire, ou la vengeance qui consiste à s'approprier la pensée du leader, à s'en armer les principes pour poursuivre son combat inachevé jusqu'à la victoire, c'est-à-dire le triomphe de la démocratie, dont il attend caresser le rêve, surtout de son vivant. Ainsi, lui ferons-nous le plaisir qui nous a requis dans son testament, que vous venez le suivre, afin de lui faire redire outre-temps, je ne me suis pas battu pour rien. Alors je termine mon propos par réaffirmer ma préoccupation principale en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est-à-dire que seul le respect et l'application des principes peuvent nous aider à vivre dans une société juste et plus fraternelle. Nous sommes victimes de la superficialité, de l'égoïsme et du mensonge, et de la haine des uns et des autres. Les sociétés médiatiques, notamment l'Internet aujourd'hui, propagent également des notions peu valorisantes. Nous nous perdons souvent dans les luttes d'influence, des conflits des personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous nous gonflons d'ailleurs d'orgueil, de prétention. Et malheureusement, nous sommes prisonniers d'une volonté de puissance. Ainsi pour des titres, des charges professionnelles et autres. Nous acceptons les viles compromissions. Mais pour cela, tout cela d'ailleurs est voué à l'échec. Les fausses valeurs s'évanouissent et disparaissent comme la fumée. La seule réalité qui mérite notre attention, c'est le respect des textes, des principes, en les appliquant, et nous soulage de nos maux, en respectant ceux qui connaissent, et nous aident
à mieux me comporter. J'ai ainsi terminé. Merci de m'avoir suivi pour cette importante déclaration. Continuons donc de nous battre pour la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, qui me recevait souvent chez lui. On prenait souvent un petit verre ensemble. Je ne peux pas le négliger. Dans le combat politique, il y a souvent des divergences. Mais les divergences ne font pas de nous des ennemis. Merci. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Moi, j'aime.
Forum FM. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est Jimmy.